15 ans, c'est le nombre d'années qui se sont écoulées depuis le dernier film Shrek. Un quatrième volet qui n'a, disons, pas vraiment fait l'unanimité. Et alors qu'on sait maintenant que Shrek 5 devrait arriver en fin d'année prochaine, j'ai eu envie de revoir ce fameux Shrek 4. Est-il vraiment si mauvais qu'on le prétend? Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui on va analyser le cas de Shrek 4, il était une fin. Quand on cherche à savoir dans quel contexte ce quatrième Shrek a été produit, on a en fait pas beaucoup d'infos. On sait qu'après Shrek 2, DreamWorks était déjà prêt à produire 3 volets de plus, et que finalement entre temps ils ont préféré vendre ce quatrième volet comme la conclusion de la saga. Le film devait s'appeler à la base Shrek Goes Forth, qu'on peut traduire par Shrek va de l'avant, jouant sur le mot force qui se traduit aussi par le quatrième. Mais finalement il le renomme donc Shrek Forever After, un titre qui sonne plus comme une conclusion qu'on peut traduire par Shrek pour toujours, reprenant la célèbre formule qui conclut la plupart des contes. Un jeu de mots que la version française a d'ailleurs habilement réadapté avec son Il était une fin. On se moque souvent des versions françaises de titres, pour le coup il est quand même bien trouvé. Au niveau du scénario pour ce quatrième film, là aussi ça a été un peu les chaises musicales. C'est d'abord un certain Tim Sullivan qui devait écrire l'histoire avant qu'il soit remplacé par Josh Klausner et Darren Lemke, deux autres scénaristes. Étant donné que ce quatrième volet était censé être l'avant-dernier, le plan initial c'était de découvrir l'origin story de Shrek, avec des scènes montrant son adolescence et comment il a atterri dans son fameux marais. Des idées qui ont finalement été mises au placard pour donner le scénario de Shrek 4 que l'on connaît aujourd'hui. Bon, peut-être que comme moi vous n'aviez pas beaucoup de souvenirs de ce film, donc je vais vous rappeler de quoi ça parle, vous inquiétez pas. On retrouve donc notre bon Shrek dans sa nouvelle vie de famille avec sa femme et ses 3 enfants. Une vie qui ne lui laisse pas de répit. Alors que jadis il vivait tout seul bien tranquille dans son petit marais, aujourd'hui tout le monde le connaît et il n'a plus un seul moment pour lui. Mais ce qui le dérange par-dessus tout, c'est que plus personne ne le craint. Il a donc l'impression qu'il n'est plus un vrai ogre. Après avoir pété un plomb à l'anniversaire de ses enfants, il va tomber sur le nain Tracassin, une sorte de gnome malicieux capable de réaliser n'importe quel souhait. Shrek saisit l'occasion et il demande à vivre une journée en tant que vrai ogre, en échange de quoi il donne une journée de sa propre vie à Tracassin. Le contrat signé, le voilà propulsé dans une réalité alternative où il a enfin ce qu'il voulait, tout le monde le craint. Mais ce qu'il va découvrir rapidement, c'est que Tracassin ne lui a pas pris n'importe quel jour de sa vie. Il s'est emparé du jour de sa naissance, ce qui fait que dans cette réalité, Shrek n'a jamais existé. Il comprend donc qu'il est en train de vivre sa dernière journée. Mais un espoir s'offre à lui puisque tout contrat comporte toujours une clause de sortie. En l'occurrence, il peut sortir de cette réalité alternative en obtenant un vrai baiser d'amour. Telle est la mission qu'il doit réaliser en moins de 24 heures, une mission à travers laquelle il va à nouveau rencontrer Lan, Fiona et le chapeauté, enfin plutôt leur version alternative. Voilà pour l'histoire dans les grandes lignes, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Avec toutes les mauvaises critiques et le bashing général autour de ce Shrek 4, je m'attendais à voir un film qui avait vraiment trahi l'essence même de Shrek. Un film où toutes les blagues tomberaient à plat, où l'histoire n'aurait aucun sens, bref, n'ayons pas peur des mots, je m'attendais à voir une merde. Alors quand j'ai lancé le film, j'ai déjà été agréablement surpris de retrouver l'introduction classique du livre qui s'ouvre. Il était une fois, il y a fort longtemps. Commençons par là, Shrek 4 reste en fait assez fidèle à ses prédécesseurs. Ça rote, ça pète et les différents gags sont globalement plutôt réussis. On a le légendaire Fais ton grain. Le tout aussi amusant Une fois la fumée dissipée. Mais c'est quoi ça? Mon chariot chimichangas. On a une super séquence en musique avec Shrek qui effraie tout le village et on a même une délicieuse scène de banquet qui nous montre tous les mets de la cuisine ogresque. Bon, il y a la blague facile du personnage qui a grossi avec le chapeautelé, un ressort comique que je trouve assez moyen qu'on retrouve aussi dans Avengers Endgame avec Thor. Mais pour compenser, on a quand même la fameuse scène des yeux tout mignons choupis. Lan est toujours fidèle à lui-même, mention spéciale à l'idée qu'il sert de post-radio pour les sorcières. Par contre, pour tous les autres persos secondaires, bon bah c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup. Le film reste très focus sur le parcours de Shrek et uniquement lui. L'autre personnage qui a le droit à un peu de développement, c'est Fiona à la limite. Elle a l'occasion de reparler de sa vie quand elle était enfermée dans la tour. Vu que dans cette réalité elle n'a jamais été secourue, elle ne croit plus aux contes de fées, elle ne croit plus à l'amour. On a donc une jolie inversion des rôles avec le Shrek du premier film. Ça c'est l'une des bonnes idées de ce quatrième volet et on va voir que c'est pas la seule. L'introduction avec Harold et Liliane est plutôt bien trouvée, ça montre qu'ils ont essayé de libérer leur fille tout en intégrant dans l'univers ce nouveau personnage du nain Tracassin. D'ailleurs à mon sens, le meilleur ingrédient de ce Shrek 4, c'est bien lui. Un personnage qui, si vous vous souvenez, apparaissait déjà dans le troisième volet. Bon, ce petit rafraîchissement de chara-design lui va beaucoup mieux. Il est sournois, cupide, hystérique par moments et l'animation lui fait bien honneur. Ses expressions faciales traduisent bien toute la roublardise et la malhonnêteté qui l'anime. Il a un pouvoir magique puissant qui lui permet de faire à peu près tout, et il a même droit à son propre running gag avec les perruques situationnelles. Perruque des grosses colères. S'il n'est pas aussi mémorable que Farquaad ou Marraine la Bonne Fée, ça fait quand même plaisir d'avoir un nouvel antagoniste unique. Je dis ça par rapport à Shrek 3 où on réutilisait juste le personnage de Charmant. En plus de ça, Tracassin fait appel à un deuxième antagoniste, plus discret mais tout aussi réussi, le joueur de flûte. Lui aussi a droit à un nouveau design puisque, rappelons-le, il apparaissait dans le tout premier Shrek. Et ouais, franchement, ce joueur de flûte, il a quand même la classe, avec sa flûte réglable qui est prévue pour visiblement toutes les situations. Et le pipoteur remonte mes bas.
claque. Et j'adore aussi sa manière de serpenter entre ses adversaires en même temps qu'il les fait danser, il a quand même un certain flow. Le dernier bon point qu'il faut souligner dans ce film, c'est le ton général. C'est-à-dire que Shrek 4, c'est un film qui se veut plus dramatique que drôle. Dans une telle franchise, c'est quand même une certaine prise de risque. On a par exemple Shrek qui sous-entend qu'il était littéralement plus heureux avant d'avoir rencontré Fiona. Et aussi une fois qu'on est dans l'autre réalité, on passe dans une sorte d'ambiance post-apocalyptique. Et je pense que c'est là où ce Shrek s'éloigne un peu de ses prédécesseurs et que ça a pas dû plaire à tout le monde. Mais pour moi, ce côté unique, c'est plutôt un point positif. On garde l'essence des personnages qu'on connaît tout en les mettant en scène dans une histoire différente. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, évidemment, toutes les critiques sur le film ne sortent pas de nulle part, il y a aussi des trucs qui vont pas. Le principal reproche qu'on peut faire à ce film, c'est sûrement la vacuité de son scénario. Si on résume, c'est Shrek n'aime pas sa life, il est téléporté dans une autre dimension, il comprend la chance qu'il avait avant et pouf, retour à la case départ. En tant que spectateur, on ressort de ça avec une impression que le film n'a servi à rien. Et du coup, nous vendre ce film comme le point final de l'univers Shrek, bah là ça fait plutôt manque d'inspi. Avec ça, tout est globalement prévisible et les ficelles sont assez grosses. Genre Tracassin qui relâche les ogres mais qui les laisse sans surveillance juste devant l'entrée de son palais. Bon, la palme revient quand même à l'assiette de gaufres dans la forêt, c'est quand même dur de croire que les persos tombent dans ce piège. Mais en même temps, ça fait partie de l'humour de la saga Shrek, plus c'est gros, plus ça passe, donc ça, à la limite, je le vois plus comme un gag assumé qu'une réelle facilité scénaristique. Par contre, dès lors que Shrek signe le contrat au début du film, on peut déjà tout deviner. On sait qu'il va plus tard regretter et que le message de fond va être on ne réalise la valeur des choses qu'une fois qu'on les a perdues. Ça donne une morale qui arrive de manière un peu mollassonne, ça manque clairement de panache et d'effets waouh. Une autre faiblesse dans le scénario, c'est qu'on ne sent jamais vraiment Shrek en danger, puisque la première fois qu'il est amené dans le palais de Tracassin, il a beau être entouré de sorcières, il arrive à s'échapper très facilement. Et en plaçant cette scène aussitôt dans le film, bah après ça, on a du mal à voir les ennemis comme une réelle menace. Surtout que Tracassin, bon, il a beau être méchant pas beau, on le voit jamais se battre lui-même. Il se repose uniquement sur ses sbires. Et quand les sbires en question, c'est des sorcières toutes frêles qui tombent de leur balai à la moindre occasion, ouais, bon, ça fait pas très peur. L'idée du monde alternatif et des personnages qu'on retrouve sous une autre version est en soi intéressante, mais là encore mal exploitée. L'âne est peu ou prou le même personnage, le chapeauté, bon bah, il est gros, seule Fiona a l'occasion d'être revisitée de manière intéressante avec une version leader de guerre. La découverte de tout le peuple ogre est sympa, mais on n'a aucun nouveau personnage qui s'impose vraiment. Et me dites pas le cuisinier parce qu'il est vraiment là juste pour quelques blagues lâchées avec un accent entier. Allez, Marcaille, oui, à la graille. Après le scénario, faut aussi qu'on parle des décors. Dans cette réalité alternative, on découvre que Tracassin a laissé le royaume de fort lointain tomber en ruine. Mais à part des petits plans rapides où on peut vite fait constater les dégâts, c'est pas très immersif, ça fait un peu bâclé. Ça manque de beaux plans d'exposition qui nous font vraiment sentir la misère de ce nouveau fort lointain. C'est quand même dommage de faire le choix d'un univers post-apo et de le développer aussi peu. Tout ce qu'on voit, c'est des décors désertiques qui font pas très inspirés. Alors dans Mad Max, ça marche parce que le désert est filmé de manière à nous faire ressentir son côté pesant et la solitude des personnages qui s'y trouvent. Mais ici, dans ces décors, on ressent pas grand chose, si ce n'est une 3D de 2010 qui a plutôt mal vieilli. Enfin, ce qui est décevant dans ce Shrek 4, c'est qu'on ne retrouve jamais la puissance des scènes qu'on a pu avoir dans les deux premiers volets. Je pense par exemple à celle dans le laboratoire de Shrek 2. On sentait une vraie inventivité dans les pirouettes et avec la musique, ça en faisait une scène mémorable. Et bien sûr, on pense aussi à la scène de fin dans le château sur I Need a Hero, c'était carrément épique. Dans Shrek 4, on a quelques tentatives de scènes d'action, mais la musique n'est pas aussi bien choisie et il faut le dire, on s'amuse quand même beaucoup moins. En résulte donc un film sympa mais un peu tiède. Alors, est-ce qu'il mérite vraiment tout cet acharnement? Faut quand même réaliser à quel point ce film est unanimement détesté. Perso, j'avoue qu'il ne m'avait pas laissé un grand souvenir, mais à en lire les avis, on croirait que la saga Shrek s'est terminée sur un désastre. Alors qu'on l'a vu, c'est pas du grand Shrek, mais ça fait quand même le taf. On peut donc se demander d'où vient toute cette haine. La première explication que je vois, c'est que Shrek 4 a certainement payé les pots cassés du film précédent, Shrek le 3ème. Un film qui a fait beaucoup de mal à la franchise, entre autres en dosant mal son humour, le rendant plus bête et enfantin que les deux volets précédents. Je ne citerai que la scène de la mort d'Harold en exemple, une scène censée avoir un certain impact qui est complètement annulée par de la comédie excessive. Et bien sûr, c'est pas le seul défaut de ce film, la liste est longue. Après deux premiers volets excellents, ce Shrek 3 fait perdre toute crédibilité à la saga. Ça a laissé dans la tête des gens l'image d'un personnage vulgaire avec de l'humour au bas de plafond. Alors, quand un quatrième film pointe le bout de son nez, autant dire que s'il n'est pas excellent, ça va pas rattraper le massacre du précédent. Et effectivement, Shrek 4, il est pas excellent. Voilà comment, par association, le quatrième volet est mis dans le même sac que le troisième. Si on demande à n'importe qui ce qu'il pense du dernier Shrek, beaucoup ont juste gardé en mémoire que la fin de la saga est toute pourrie. On ajoute à ça que Shrek, ça a quand même été un événement. Dans les années 2000, c'était l'une des principales figures de la pop culture. Et forcément, quand un tel personnage déçoit son public à ce point, bah c'est un échec qui reste en mémoire. Et les années passant, le vide laissé par ce dernier Shrek a, je pense, décuplé la mauvaise appréciation qu'on s'en est fait. C'est le moment d'écrire en commentaire quel souvenir vous gardez de ce Shrek 4. Est-ce que pour vous c'était vraiment une catastrophe? Parce qu'au final, après l'avoir revu, je trouve qu'on passe quand même un bon moment devant Shrek 4. J'ai pas l'impression qu'on soit sur un mauvais film. Par contre, c'est indéniable, c'est pas un très bon Shrek. Là où les précédents jouaient vraiment sur la parodie des contes, Shrek 4 c'est juste un conte. Et franchement, avec un univers aussi riche
riche et divertissant, je pense pas qu'il n'y ait plus rien à raconter. Le Chapeauté 2 l'a prouvé, quand c'est bien fait, cet univers de contes parodiés a encore beaucoup de potentiel. Et c'est maintenant qu'on peut s'interroger sur ce que va proposer Shrek 5. Le nouveau style graphique peut certes dérouter au premier abord, mais ce qui compte encore plus pour moi, ça va être le scénario. En mettant un gros nom comme Zendaya pour le rôle de Felicia, la fille de Shrek et Fiona, on peut s'attendre à ce qu'elle ait une importance majeure. L'intrigue la plus évidente, ça serait un conflit père-fille entre Shrek et Felicia, mais j'espère que DreamWorks va nous surprendre. Je me dis qu'ils pourront difficilement faire pire que le 3, mais rendez-vous en fin 2026 pour en avoir le cœur net. J'espère que cette vidéo vous a plu, pour moi c'est toujours un plaisir de parler de Shrek et je trouvais ça intéressant de refaire une mise à jour sur le dernier film en date. Si vous aimez l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Je vous recommande cette vidéo pour redécouvrir le parcours de DreamWorks et mieux comprendre ce studio. Et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine. Fais ton greu, fais ton greu. Je t'aime, papa.